Dordogne, un couple découvre 10 corps enterrés dans son jardin. On croyait qu'il s'agissait de squelettes de l'époque gallo-romaine. C'est en faisant réaliser des travaux d'épandage de la fosse septique que Sébastien a fait la découverte des ossements. Au départ, on croyait qu'il s'agissait de squelettes de l'époque gallo-romaine parce qu'il y a un site pas loin, confie-t-il à Sud-Ouest. Les gens qui nous ont vendu la maison nous ont alors expliqué, devant témoins, la présence d'une dizaine de corps qui sont les anciens propriétaires de la maison et leurs aïeux. La dernière habitante de la maison, en 1976, a été enterrée ici. C'est la grand-mère de la vendeuse, explique le nouveau propriétaire. Croix retirée d'une statue de Jean-Paul II à Ploërmel, la Pologne crie à la censure. Le Conseil d'État a confirmé mercredi l'injonction, prononcée en première instance puis annulée en appel, de retirer une croix surplombant une statue de l'ancien pape Jean-Paul II installée sur une place de Ploërmel. La commune du Morbihan, qui compte environ 9000 habitants, a 6 mois pour procéder au retrait, la statue en elle-même n'étant pas remise en cause. Dès lors que la croix constitue un signe ou un emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que son installation par la commune n'entre dans aucune des exceptions ménagées par cet article, sa présence dans un emplacement public est contraire à cette loi, a expliqué le Conseil d'État. Changement d'heure, on fait la grasse mat. Le dispositif existe en France depuis 1976. Il a été instauré par Valéry Giscard d'Estaing, 3 ans après le choc pétrolier avec pour objectif de réaliser des économies d'énergie, en faisant coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Depuis 1998, l'ensemble des pays de l'Union européenne s'est adapté à la mesure dans le but de faciliter les communications et les transports. L'enseignant entretenait une liaison avec son élève de 14 ans. Un enseignant de la métropole de Montpellier a été placé en garde à vue ce mardi après qu'une plainte a été déposée contre lui.